Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons parler du théorème de Kennedy. D'accord? Alors, ce théorème de Kennedy, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est la transformation, d'accord, c'est-à-dire d'un circuit de résistance monté en triangle à un circuit de résistance monté en étoile, et vice-versa. D'accord? Donc, Kennedy. Donc, le théorème de Kennedy veut dire la transformation, d'accord, d'un circuit de résistance monté en triangle, de résistance montée en triangle à un circuit, d'accord, étoile, et vice-versa, Donc voilà ce que ça veut dire le théorème de Kennedy. Alors, bien sûr, ici, donc, on va pouvoir, c'est-à-dire faire une transformation aussi bien dans ce sens que dans ce sens. Alors, pour avoir cette transformation, bien sûr, il faut que les résistances R1, R2, R3, d'accord, soient équivalentes à RA, RB et RC. RA, RB, RC. Donc, pour pouvoir avoir, c'est-à-dire le circuit de résistance monté en triangle, équivalent à un circuit de résistance monté en étoile, veut dire que R1, R2, R3 doivent être équivalentes à RA, RB et RC. Ça, c'est la condition. Alors, nous allons voir, c'est-à-dire quelle est la relation qui existe entre ces trois résistances, c'est-à-dire entre les résistances montées en triangle et les résistances montées en série. Alors, ça veut dire que si je prends, par exemple, un appareil de mesure pour mesurer, c'est-à-dire, comment dirais-je, la valeur de ma résistance R1 entre A et B, tout en laissant bien sûr C à l'air libre, je dois avoir, c'est-à-dire la valeur ici, X, doit être égale, d'accord, à la valeur entre A et B, si je mets un nomètre ici, doit être égal à cette valeur X'. C'est-à-dire que X homme, doit être égal à X' homme. Voilà la condition générale pour avoir un circuit de résistance triangle équivalent à un circuit de résistance en étoile. Bien. Alors, bien sûr, la démonstration de la valeur des résistances R1, R2 et R3 égale à RA, RB, RC est longue. Donc, je vais me contenter de vous donner, d'accord, les valeurs aussi bien pour le circuit triangle que pour le circuit étoile. Et nous allons faire un exemple pour voir un peu, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser le théorème de Kennedy. C'est bon? Alors, je vais partager mon tableau en deux, d'accord? Donc ici, dans ce circuit, d'accord, qu'est-ce qui est connu? Je connais bien sûr R1, R2, R3. Ils sont connus. D'accord? Ils sont connus dans ce circuit. Et dans le circuit étoile, qu'est-ce qui est connu? J'ai RA, RB, RC qui sont connus. C'est bon. Alors, ça veut dire que ici, qu'est-ce que je dois chercher? Donc, je vais chercher, c'est-à-dire je vais donner l'équation de R1, R2, R3. D'accord?
je vais donner les valeurs de R1, R2, R3. Et ici, je vais donner les valeurs de RA, RB, RC. Égal, égal, égal. Hein, d'accord? Donc, dans le circuit triangle, je connais bien sûr R1, R2, R3. Hein, je vais donner les valeurs de R1, R2, R3 en fonction de RA, RB et RC. Ici, je connais les valeurs RA, RB, RC, donc je vais donner leurs valeurs en fonction de R1, R2 et R3. C'est bon. Alors, je vais commencer par l'étoile. Alors, l'étoile, le dénominateur, il est le même. D'accord? Donc, si je prends ici la valeur de RA, RB, RC, ça va être égal au dénominateur qui est le même R1 plus R2 plus R3. La même chose ici, R1 plus R2 plus R3. Et la même chose ici, R1 plus R2 plus R3. Donc, ici, comme ça va vous faciliter un peu pour retrouver la valeur de RA, RB et RC. Alors, qu'est-ce que j'ai au numérateur? Si je regarde RA, donc RA, d'accord, c'est-à-dire quelles sont les résistances qui sont branchées avec le point A. J'ai R1, R2, qui sont branchés avec le point A. C'est-à-dire j'ai R1 et R2. Donc RA en liaison avec R1 et R2. Donc ici, je vais avoir R1 qui multiplie R2. Je regarde RB. Alors, B, elle est reliée avec quoi? Elle est reliée avec R1 et R3. Donc, je vais avoir ici R1 qui multiplie R3. Et RC, donc RC, c'est le point C, il est relié avec R2, R3. R2, R3. Donc, vous voyez que c'est facile de retrouver les valeurs de RA, RB et RC en fonction des résistances R1, R2 et R3. Bien, maintenant je vais passer, c'est-à-dire à l'étoile, c'est-à-dire à la valeur des résistances R1 en fonction également de RA. Alors ici, bien sûr, c'est le numérateur qui va être le même. Le numérateur qui va être le même. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir au numérateur? Il va y avoir RA, RB, d'accord? RA, RB, plus RB, RC, c'est comme si je prends à partir du nœud. Donc, RA, RB, plus RB, RC, plus RB, RC, plus RA, RC. RA, RC. D'accord? Donc, au numérateur, je vais avoir, si je pars du nœud, RA, RB, plus RA, RC, donc RA, RC, et plus RB, c'est-à-dire RA, RC. D'accord? Donc, j'ai RA, RB, j'ai RB, RC, donc RB, RC, et j'ai RA, RC. La même chose ici, donc c'est la même chose. Ils ont le même numérateur, RA, RB, plus RB, RC, et plus RA, RC. Donc, c'est la même chose. Et ici, RA, RB, plus RB, RC, plus RA, RC. Et qu'est-ce que je vais avoir au dénominateur? Donc, R1 normalement, elle est en face du point C, d'accord? Puisque R1 en face du point C, c'est-à-dire je vais avoir ici RC, d'accord? Et R2, elle est en face du point B, donc je vais avoir RB. Et R3, il est en face du point A, donc je vais avoir RA. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut sortir, d'accord, les valeurs de R1, R2, R3 en fonction de RA, RB et RC. Si j'ai par exemple besoin de calculer RA, je connais les résistances R1, R2, R3, voilà comment est-ce que je peux calculer RA,
Voilà comment est-ce que je peux calculer RB et voilà comment est-ce que je peux calculer RC. Si j'ai RA, RB et RC qui sont connus, je veux déterminer R1, R2, R3. Voilà comment est-ce que je peux faire. D'accord? C'est bon? Bien. Alors, nous allons faire un exemple pour voir un peu comment est-ce qu'on peut sortir un montage quelconque d'un circuit quelconque et appliquer ce que nous avons vu ici. Alors, je vais prendre le circuit suivant. Donc, j'ai du point A, je vais partir, j'ai une résistance R1, d'accord? J'ai une résistance R2, j'ai une autre résistance comme ça, R3, voilà, R3, d'accord? Je vais partir de ce point également, j'ai une autre résistance R4, et ici j'ai une autre résistance R5. R5, je ferme mon circuit, et bien sûr j'ai le point B. Voilà. Donc un tel circuit, donc il faut faire toujours attention à ce qu'on vous demande comme question. Alors, si on vous demande, bien sûr, la tension entre A et B, c'est-à-dire il faut calculer la tension entre A et B en fonction du courant et en fonction de toutes les résistances. Donc, on a déjà vu ce genre de problème. Si on vous demande de calculer uniquement la résistance équivalente, dans ce circuit, on ne peut dire que R4 est parallèle à R5, ni R1 parallèle à R2. On ne peut également dire que R1 est en série avec R4 et ainsi de suite. Donc, nous sommes devant un problème, c'est-à-dire un embarras. Alors, comment est-ce que nous allons faire? Là, nous allons appliquer, bien sûr, le théorème de Kennedy. Comment est-ce que nous allons faire? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'entre R1, R2, R3 et entre R3, R4 et R5, nous pouvons, c'est-à-dire mettre un truc comme ça. Parce que ici, par exemple, au lieu d'avoir un fil électrique comme ça, je peux mettre, j'ai un fil électrique par exemple comme ça. Voilà, j'ai un autre fil électrique comme ça. D'accord, donc je remarque que je suis ici comme un triangle. Je suis des résistances triangles. Donc j'ai R1, R3, R2. Un montage triangle. La même chose ici, je peux faire par exemple comme ça. D'accord, un branchement de ce genre, et je vais remarquer que j'ai, par exemple, un montage triangle également entre R4, R5 et R3. D'accord? Donc, ce montage triangle, je vais le transformer en montage étoile, parce que c'est ce que j'ai sur mon schéma. J'ai ce schéma, le triangle. Alors, de ce schéma, je vais passer à ce schéma. Alors, comment je vais faire? D'accord? Donc, je vais, c'est-à-dire réduire un peu ce schéma pour pouvoir mettre l'autre à côté. Alors, je viens de réduire le schéma, donc je vais déjà, c'est-à-dire placer R1, R2 et R3, comme on a dit tout à l'heure, qui sont en triangle. Donc, ici, je reprends ce que j'ai dessiné tout à l'heure, voilà, d'accord? Voilà, donc ici, normalement, je vais, c'est-à-dire, j'ai comme un triangle, donc je vais passer encore. Si je mets ici, je vais prendre ici le point C, et je mets ici le point D. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais avoir, c'est-à-dire du point A, j'ai la résistance R1, voilà, j'ai la résistance R1. D'accord? Du point A également, j'ai la résistance R2. D'accord? Et j'ai entre C et D, donc ici je vais avoir R1, je vais aller à C. Voilà, je vais aller à C. De R2, d'accord, je vais aller à D. Et entre les deux, j'ai l'autre résistance que j'appelle R3, qui est ici. R3. D'accord? Voilà. Donc, on est bien d'accord. Du point A, j'ai la résistance R1 qui est reliée avec le point C. Du point A, j'ai la résistance R2 qui est reliée avec le point D. Et entre
A et D, j'ai bien sûr, entre C et D, j'ai la résistance R3. C'est bien ce que j'ai ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir toujours du point A, d'accord? Je vais mettre la résistance R1, donc je suis le point A, la résistance R1, voilà mon point A. De R1, je vais aller, c'est-à-dire à R2, d'accord? Je vais aller à R2, je vais retrouver le point C, et de là, je vais aller à R3, d'accord? Et je vais retrouver le point D. Est-ce qu'on est bien d'accord? Hein, c'est facile. Donc, je viens c'est-à-dire de transformer mon circuit, je l'ai représenté, schématisé, si vous voulez, comme ça. Alors, comment je vais le faire ici? Tout simplement, voilà, je vais, c'est-à-dire du point A, je vais aller à la résistance R1, voilà, R1, voilà le point A. De R1, je vais venir, c'est-à-dire ici, je vais mettre ma résistance, voilà, je mets comme ça. Ici, ma résistance R2, ici, ma résistance R3, d'accord? Je vais sortir d'ici, comme ça, je vais sortir comme ça, je vais aller au point C, je vais aller au point D, et de là, je vais partir à R4, d'accord? Et je vais partir à R5. Voilà. C'est très simple. Et ici, bien sûr, voilà, je ferme mon circuit et je vais aller au point B. Voilà, je vais avoir un circuit de cette façon. Hein? Donc, de ce circuit, donc j'ai schématisé un peu mes résistances sous forme triangle étoile et j'ai représenté, d'accord, cette schématisation sur mon circuit comme suite. Donc, de A, je sors, j'ai R1, je vais à R2 au point C, je vais à R3 au point D, de C, je vais à R4 et de D, je vais à R5 et je retrouve mon point B. C'est bon. Alors maintenant, c'est facile de déterminer la résistance équivalente. Qu'est-ce qu'elle va être, à quoi elle va être égale cette résistance équivalente? Alors, ma résistance équivalente, d'accord, va être égale tout simplement ici, j'ai R4, d'accord, qui est en série avec R2. R2 plus R4. Le tout est en parallèle avec R3, R5. Donc, ça va être égal à R2, d'accord, plus R4, d'accord, qui est en parallèle avec R3 plus R5, d'accord, et le tout en série avec R1 plus R1. Vous voyez que c'est simple, plus R1. Hein? Donc, je viens de calculer la résistance équivalente, d'accord, de ce schéma qui était un peu compliqué parce que je ne pouvais sortir ni R2 parallèle à R4. Ici, bien sûr, c'est donc R1, R2, R3, R4 et R5. Pardon, ici R5. D'accord? Donc, maintenant, il nous reste une seule chose. Supposons que j'ai, par exemple, donc j'ai effacé, supposons que j'ai les résistances qui sont les mêmes. J'ai les mêmes résistances. D'accord? Le cas particulier, donc le cas particulier de Kennedy, où j'ai, d'accord, R1 égale à R2 égale à R3, RA égale à RB égale à RC. Toutes les résistances sont les mêmes. À ce moment-là, d'accord, qu'est-ce que je vais avoir? Si je veux calculer, d'accord, RA. RA, tout à l'heure, on avait trouvé que c'était égal, c'est-à-dire à RA, elle était égale à R1, R2, divisé par R1 plus R2 plus R3. Alors, RA était égal à R1, R2, sur R1 plus R2 plus R3. Si les résistances sont égales, ça va être égal à R carré, d'accord, sur 3R. Ça va être égal à R sur 3. Hein? Donc, dans le cas où je suis en train de chercher, c'est-à-dire la valeur des résistances RA, la valeur des résistances RA, c'est-à-dire
que je vais passer du triangle à l'étoile, voilà la valeur de RA. Et bien sûr, cette valeur, c'est RA, comme j'ai dit, est égale à RB, est égale à RC, est égale à R sur 3. Hein? Maintenant, si je veux passer, d'accord, de l'étoile à triangle, j'avais trouvé tout à l'heure que la valeur de R1 était égale donc, à RA, RB, plus RB, RC, plus RA, RC, le tout sur RC. Hein, d'accord? Alors, si je prends des résistances égales, ça va être égal ici à R carré, plus R carré, plus R carré sur R. Ça va être égal à 3 R carré sur R, c'est-à-dire à 3R. C'est bon. Donc, d'une manière générale, si nous avons les mêmes résistances, si je veux passer du triangle à l'étoile, je vais avoir RA égale à RB égale à RC égale à R sur 3. Si je veux passer, d'accord, de l'étoile à triangle, je vais avoir R1 égale à R2 égale à R3 égale à 3R. C'est bon? Donc ça, c'est le cas particulier de Kennedy, dans le cas où vous avez les mêmes résistances. C'est bon? Bien. Alors ce théorème, bien sûr, vous allez devoir l'utiliser, c'est-à-dire dans pas mal de circuits. Bien sûr, auparavant, on n'a pas travaillé avec ce théorème. C'est pour ça que certains circuits que j'ai donnés, on était obligé de faire des calculs différemment à ça. On était obligé de passer par la loi de Kirchhoff. Ça nous a demandé beaucoup de calculs. Maintenant, avec ce théorème, il va vous simplifier un peu les choses et vous allez pouvoir déterminer votre résistance équivalente de manière très, très simple. Alors, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de laisser un commentaire. On se reverra pour le prochain cours, Inch'Allah. D'ici là, je vous remercie. Au revoir.